Mathéo pour CIS TV. Aujourd'hui, on est en van et on est avec Mathias, qui est aménageur de véhicules. Tu sais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est être aménageur de véhicules? Alors en gros, aménageur de véhicules, c'est on prend un véhicule quel qu'il soit, un van, un camion, un poids lourd, une voiture classique, un utilitaire, un 4x4, une remorque même, tout ce qui a des roues et pour lequel on a envie de pouvoir avoir une deuxième utilisation ou même en utilisation principale, qui est partir en voyage, partir à l'aventure. Bon, un peu comme ici, on est dans ton van qui est aménagé pour voyager clairement. Il est vraiment fait pour pouvoir être complètement autonome. Donc je suis autonome en eau, je suis autonome en électricité. Et après il reste de la nourriture, donc si je sais stocker 2 semaines de nourriture, je peux être comme ici au milieu d'un champ pendant 2 semaines sans voir personne. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que bien sûr on va faire le tour du van et la visite de tout ça, donc restez jusqu'au bout. C'est vrai qu'on constate que les vannes aménagées ont vraiment le vent en poupe. Ouais. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'affichent sur Instagram, les réseaux sociaux, la van life, décor comme j'en ai envie. Ouais. C'est vraiment tendance pour l'instant. Alors d'où ça vient et vers quoi on va? Pour moi, sur le marché européen, ça vient principalement de la France. On a réellement vu un essor des vannes aménagées depuis les 5-6 dernières années. Et c'est grandement dû aux réseaux sociaux et principalement à Instagram. Qui offre une belle image de ce qu'est la van life, avec des belles photos, des belles vidéos, des beaux spots, coucher de soleil, dormir au bord d'une plage, etc. Et donc tout ça a vraiment créé un engouement pour ce type de voyage et ce type de véhicule. Les vannes en Belgique prennent leur essor seulement maintenant, là où en France le marché est déjà beaucoup plus avancé. Et donc on remarque qu'en Belgique on va suivre la tendance française, décalée de 2-3 ans. Les gens découvrent une aventure qu'ils ne connaissaient pas. La liberté de pouvoir aller dormir là où ils veulent, s'arrêter quand ils veulent, manger quand ils veulent et où ils veulent. Toi qui as voyagé avec ce van-ci, est-ce que c'est vraiment la van life de rêve ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué, ça reste quand même le rêve parce que pour l'instant on peut encore dormir presque où on veut. Il y a encore énormément de pays qui acceptent les vannes parce que heureusement dans la communauté van life, il y a une grande majorité de gens qui sont très respectueux de la nature. Et donc ça veut dire qu'on peut arriver sur un spot et que le spot soit propre. Et ça c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire super attention pour qu'on puisse continuer à voyager de cette façon-là. C'est-à-dire faire attention, on arrive sur un spot, il est bien entretenu. S'il ne l'est pas, on ramasse les 3-4 déchets qu'il y a, ça coûte rien, ça prend 5 minutes. Et pareil, quand on s'en va du spot, on le laisse dans un état clean et ça sera du coup suivi par les suivants, enfin par les personnes qui vont arriver ensuite sur le spot. Et heureusement, on arrive à garder du coup des spots qui sont propres et donc une manière de voyager qui est sympa aussi. C'est la clé pour que la van life reste chouette et accessible à tout le monde. Alors Mathias, qu'est-ce que tu proposes en aménagement ou en accompagnement? Alors pour l'instant, je ne fais pas encore les accompagnements de A à Z, c'est-à-dire j'accepte pas encore le véhicule vide et je le rends complètement fini clé en main. Ça, c'est pas encore quelque chose que je fais. Pas encore. Pas encore. Par contre, je fais de l'accompagnement, comme tu l'as dit, et ça, je le fais à n'importe quelle étape. Donc ça va de la définition des besoins en termes du véhicule déjà de base. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait en disant voilà, je voudrais partir un week-end par mois et 2 semaines pendant l'été par exemple. Vers quel type de véhicule, vers quelle marque, éventuellement quelle motorisation, toutes ces questions-là. Et donc ça va vraiment de la recherche du véhicule et la définition des besoins de base aux dernières étapes qui pourraient être la décoration intérieure, l'homologation aussi éventuellement. Enfin voilà, je peux prendre chacune des étapes une par une. Je peux prendre plusieurs étapes, mais je ne fais juste pas le projet complet de A à Z. Donc ça fonctionne vraiment comme un apprentissage, entre guillemets un peu prof-élève. Et donc ça va être, voilà, par exemple pour la partie électrique, ça peut être moi, je m'occupe de faire les plans, de faire la liste de tous les matériaux qu'il faut acheter. Et puis ensuite, je viens montrer comment passer une gaine, où passer les gaines, etc. Une fois que les gens ont compris comment ça fonctionne, la majorité pourra le faire largement eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions pour l'instant au niveau aménagement? Si on achète par exemple une camionnette complètement vide de chantier, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau fenêtre, aménagement d'un lit, cuisine, etc. Alors pour l'instant, il y a très peu de restrictions en Belgique, au contraire de la France, où ils ont déjà installé un ensemble de restrictions interminables. C'est des dossiers qui font des dizaines de pages. Une homologation en France peut prendre facilement jusqu'à 6 mois de boulot. Alors Mathias, combien ça coûte d'aménager son van? Alors ça c'est la question à 1 million d'euros. Ça coûte pas 1 million d'euros, mais je pourrais répondre à la même question dans l'autre sens. Combien ça coûte d'acheter une voiture? Je peux acheter une voiture à 500 € sur le marché d'occasion. Je peux acheter une voiture à 500 000 € chez je ne sais pas quelle marque prestigieuse. Ça doit exister, mais oui. Voilà. C'est vraiment une question qui est impossible à répondre. Maintenant dire, voilà, sur tel modèle, monsieur, madame me demande, je voudrais avec tel modèle avoir un van aménagé, combien ça coûte? C'est une question à laquelle on ne sait pas répondre comme ça, sans avoir posé plus de questions, sans avoir fait un petit projet de base.
pour essayer de quantifier. Moi, sur les accompagnements que je fais, du coup, je fonctionne en taux horaire. D'accord. Donc ça fonctionne avec soit des petits paquets d'heures, donc je vends 5 heures, 10 heures de travail. Et donc là, à ce moment-là, les gens peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent dans ce délai. Ou alors c'est vraiment à l'heure, parce qu'il y a vraiment juste quelques questions. Par exemple, isoler le fourgon. Voilà, je sais, tel modèle, il faut telle quantité de matériaux, il faut tel nombre d'heures environ. Et donc à ce moment-là, on peut proposer un forfait qui englobe tout, avec éventuellement une petite marge de manœuvre si nécessaire. Pour toi, tu serais plutôt, dans ton van ici, mais tu serais plutôt VW California ou alors justement un modèle fourgon Ducato, Sprinter ou autre? Alors là, pour l'instant, je suis content d'avoir le confort du grand van si c'est dans une optique de voyage à long terme, pour éventuellement même pouvoir travailler à l'intérieur. C'est dans cette optique-là que celui-ci a été fait, c'est-à-dire qu'on peut vivre dedans à l'année. Il est 100% autonome, on a des toilettes, on a une douche, on vous montre tout ça dans la vidéo. Il y a une autonomie électrique, donc je peux travailler toute la journée sur mon ordinateur, recharger un ordinateur, je peux même éventuellement avoir un deuxième écran à côté, il n'y a aucun problème avec ça. Je partirais sur une version California, c'est plutôt pour un petit week-end. C'est-à-dire voilà, je pars un week-end par mois, je pars un week-end à la mer, un week-end dans les Ardennes. Pour ça, je trouve que ces modèles-là sont vraiment exceptionnels parce qu'ils se faufilent partout, on peut rentrer sur n'importe quel parking avec. Et puis, si on prend un modèle avec un toit relevable, on peut dormir à 4, voire 5 si on a un petit enfant. Et donc, ça laisse quand même une belle modularité dans le véhicule. Tu peux me lâcher du coup une petite vanne? Oh, c'est bon. Une petite vanne, oh non, je suis très nul en blague. Voilà, pas de vanne. Ce sera la tienne. Le van a de son petit nom Sully. C'est un gros Renault Master bleu. C'est un modèle L3 H2, donc c'est la 3e longueur disponible et il y a 2 hauteurs disponibles aussi. Donc on va de L1 H1 à L4 H3 pour les tout grands modèles. Donc celui-ci L3 H2, on peut avancer un peu. Donc c'est un modèle de 2011, diesel, 150 chevaux, 2 litres 3. C'est franchement un très bon moteur. Alors il y a une boîte 6 vitesses. Donc sur l'autoroute, c'est un confort absolu à 120 avec le régulateur de vitesse en plus, donc c'est super confortable. On est presque mieux mis dans une voiture. On peut le voir ici, en fait, il est complètement d'origine. Donc il y a les vitres d'origine, toutes les faces extérieures sont d'origine. On peut juste remarquer là-bas au fond la petite grille d'aération que j'ai rajoutée. Et leur spécificité sur ce modèle-ci, qui est très appréciable pour le coucher de soleil, c'est qu'on a 2 portes latérales. Et donc on a un volume à l'intérieur, quand on a ouvert, on a vraiment une vue à presque 180 degrés. Et ça c'est vraiment le top quand on est posé sur un chouette spot. On vous montrera l'intérieur juste après. Donc la grille d'aération ici pour permettre une bonne circulation de l'air à l'intérieur. Alors à l'arrière, de nouveau, les vitres elles sont d'origine. Ça permet quand même d'avoir de la lumière aussi à l'intérieur, tout en gardant une certaine opacité dessus, parce qu'elles sont fumées à l'origine. Et alors on peut en plus mettre les petits volets ici, comme ça, pour garder toute l'intimité à l'intérieur. Alors on repassera sur la partie arrière après. Et ici en haut, vous le verrez sur les plans de drone, on a un énorme panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire Victron de 360 watts en 24 volts. Et alors on a en plus à côté quelques planches. Je me suis fait une petite terrasse pour les sunsets. Et donc pouvoir prendre l'apéro là en haut avec les copains, c'est super chouette. Et alors ici on a un gros tube noir. Ça c'est une douche solaire. Donc en fait on remplit d'eau par le fond là-bas. Ça chauffe toute la journée au soleil. Alors on peut avoir de l'eau très chaude, hein. Ça peut monter à 40-50 degrés sans problème. Et alors on peut la mettre sous pression et on ouvre ici la vanne et on a une douche très chaude, ce qui est assez appréciable. Voilà pour l'extérieur, on a encore un tout petit point à faire ici. Donc de ce côté-ci, pareil, tout est d'origine. La vitre elle est d'origine aussi. La même grille d'aération qu'on a vu de l'autre côté. Et j'ai aussi rajouté ceci. Donc ça c'est une petite prise extérieure qui permet de se brancher en 220 volts. Donc dans une maison, sur une prise classique, dans un camping, enfin où vous voulez. Et ça recharge la batterie qui se situe à l'arrière, qui va gérer toute la partie aménagement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore rajouté une chose aussi, c'est sous le châssis, il y a un réservoir d'eau sale. Donc c'est les eaux grises, c'est-à-dire l'eau de la douche, l'eau de l'évier. Donc maintenant on se retrouve pour l'intérieur. Alors, suis-moi. On va commencer par la partie qui se trouve ici. Donc vers l'avant, c'est la partie cuisine. Alors on a la partie cuisson qui se trouve juste là avec une petite taque au gaz, 2 feux, un petit et un grand. On a la bonbonne de gaz qui se trouve juste ici en dessous. J'ai une bonbonne de 5 kg de gaz et ça me tient entre 2 et 3 mois sans problème en utilisation standard. Donc c'est-à-dire que je ne fais pas du chaud pendant 2 heures tous les repas, mais ça marche déjà très bien comme ça. On a des rangements ici au-dessus, donc on a ici dedans quelques vivres,
les pâtes, le riz, etc. Là-dedans, c'est plutôt la partie vaisselle, couverts et autres ustensiles. Et alors, on a là en dessous les casseroles et ici aussi du rangement, les petites poubelles. Voilà, tout ce qu'il faut pour vivre tranquillement. Alors la cloison, point important, il y avait une cloison d'origine dans le van qui avait une forme très particulière qui m'empêchait de pouvoir installer quoi que ce soit sur la cloison. Donc j'ai retiré la cloison d'origine, j'en ai reconstruite une autre moi-même, qui du coup en plus est isolée cette fois-ci. Donc on a 2 cm de liège à l'intérieur. Et alors il y a 2 panneaux de bois qui viennent faire sandwich. Je l'ai refixé avec les fixations d'origine dans les points d'origine, donc elle est 100% rigide. Et alors je me suis amusé après à pouvoir refaire une petite crédence ici en vrai carrelage. C'est le petit côté luxe de cette cuisine. Alors de l'autre côté, on a l'évier, donc c'est un assez grand évier. On a un mitigeur qui peut tourner vers l'extérieur, c'est assez pratique aussi. Si on a besoin de se rincer les mains ou refaire la vaisselle à l'extérieur, c'est très pratique. On a ici en dessous de l'évier toute la partie un peu technique, donc on a l'évacuation de l'eau, etc. On a un frigo avec congélateur, donc on peut avoir la bonne glace et des glaçons pour l'apéro en été, et ça, c'est quand même la classe. Alors ici à côté de moi, un autre point important qui permet d'être vachement autonome, c'est le filtre Berkey. Donc c'est une marque américaine et en fait ils font des filtres à charbon actif. Donc ça permet de filtrer 99% des bactéries, etc. qu'on peut trouver. Enfin 99,9999%. En fait ce filtre-là permet de pouvoir boire l'eau de n'importe quelle source. C'est-à-dire qu'il y a un petit ruisseau juste là-bas derrière, je pourrais aller chercher de l'eau. Si je la mets dans le filtre, en 1 heure elle est potable. Et donc ça permet vraiment d'être 100% autonome en eau. Et il a une capacité de 8 à 9 litres, je pense. Donc on peut déjà tenir quelques jours sans souci avec l'eau du filtre. Ici on a encore quelques petits rangements, un petit hamac pour les fruits et les quelques épices pour faire la bonne cuisine. Donc ici on est sur la partie couchage, donc pour la nuit. Alors il y a un grand matelas ultra confortable, donc on est sur 18 cm de mousse avec un vrai sommier comme dans une maison en dessous avec des lattes flexibles, etc. On voulait vraiment un truc super confortable. Il fait 1,40 m de large et 2 m de long. Enfin 2 mètres de long sur cette partie-ci. Ici il fait qu'1,70 m parce que du coup on pouvait récupérer les 30 cm qui nous permettaient de mettre la banquette dans laquelle il y a un petit truc spécial qu'on vous montre juste après. Alors ici on a tous des rangements, donc ce sont des rangements qui s'ouvrent comme ceci ou comme ceci, dans lesquels on s'est stocké énormément d'affaires. On n'a pas l'impression comme ça, mais on sait vraiment mettre assez de vêtements pour 2 personnes pour 3-4 semaines sans problème. On sait dormir à 2 sans aucun souci. On a là-bas au fond des petites étagères un peu type table de nuit, on a des chargeurs USB pour le téléphone. On a une petite lampe de chevet classique. Et de ce côté-ci, pareil, on a un petit meuble qui s'ouvre comme ceci, hop, pour pouvoir mettre la suite des vêtements. Et puis je pense que c'est tout. Là-bas aussi, petite table de nuit, un petit ventilateur pour les nuits où il fait un peu chaud à l'intérieur. Et puis voilà. Donc là, je vais vous montrer la particularité de cette banquette-ci. Il y a une douche à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Donc il suffit de retirer les différents coussins. Et voilà, la petite douche est installée, ça prend moins de 30 secondes et on a l'eau qui arrive juste à côté. Et donc on peut se doucher, on a toute l'eau qu'on veut. Et donc dans cette banquette-ci, on a les toilettes. Et voilà. Voilà en quoi ça consiste. Donc c'est un seau avec à l'intérieur un petit sac poubelle qui est biodégradable, bien évidemment. Et puis on fait tout ce qu'on a à faire. On rajoute après de la petite sciure de bois, donc c'est des copeaux pour animaux qu'on trouve en grande surface. Et puis voilà, quand c'est rempli, on vide ça aux endroits adéquats toujours, et puis voilà. Et donc là en fait on a 2 prises 220, donc qui permettent de recharger un ordinateur, un drone, un téléphone éventuellement, et sinon on pourrait utiliser des ustensiles de cuisine, un mixeur ou ce genre de choses. Donc ce sont les 2 prises de gauche, et alors dans la petite partie de droite on a un interrupteur, et on a surtout 2 prises USB et une prise allume-cigare classique aussi pour recharger tout ce qu'on souhaite. Et un petit indicateur de voltage pour vérifier le niveau de la batterie, c'est toujours pratique. Et donc ici on se retrouve pour la partie couchage. Alors encore une fois, parce qu'on s'est fait dormir en fait 3 adultes dans ce van-ci, on a les 2 banquettes qui servent en fait de 3e couchage. Si on descend cette table-ci à ce niveau-là, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc la table elle est posée sur les banquettes, c'est franchement solide. Et il suffit ensuite juste de prendre les 2 dossiers qui se trouvent à droite et à gauche. Hop. On les cale bien, on met éventuellement un petit drap, et puis bonne nuit. Une place en plus. Exactement. Voire 2 si se sert. Oui, s'il se sert beaucoup.
On a environ, allez, je pense qu'ici on a 75 cm. Là, on est plutôt à 85 et on a 1,80 m de long, plus ou moins. Donc ça tient pour un adulte moyen, sans souci. Et donc ici, on se retrouve à l'arrière. Donc les portes, on a mis du lambris partout pour qu'elles soient toutes belles. Et en plus, du coup, on a récupéré une fenêtre plus ou moins carrée. Donc de l'intérieur, ça donne un aspect un peu plus sympathique. Hop. Alors à l'intérieur, on a un énorme espace de stockage. C'était vraiment voulu. Dans de nouveau l'optique de pouvoir partir sur du long terme, pouvoir prendre beaucoup d'affaires avec nous. Et donc, on retrouve dans l'ordre ici une moustiquaire, elle est adaptable sur les deux portes. On a là-bas dans le fond une cuve d'eau propre, donc on a 100 litres d'eau propre avec le système de pompe qui amène l'eau directement jusqu'à l'évier, etc. À côté, c'est la partie plutôt stockage, donc ça va être éventuellement un peu de nourriture si on a besoin, parce qu'il n'y a plus assez de place devant, et sinon ça va être toutes les parties de pieds de rechange, les outils et autres. Quelques sangles, un tuyau d'arrosage qui est très pratique pour remplir la cuve d'eau. Voilà, c'est un peu la partie technique et les choses dont on a besoin au quotidien mais qu'on n'a pas envie d'avoir sur la partie avant. Alors à côté on a les deux sièges de camping avec la table qui est mise à la verticale. Et leur petite particularité c'est que j'ai mis le rack à vélo, donc on sait mettre deux vélos adultes en démontant simplement la roue avant. On sait mettre les deux vélos comme ça sans aucun souci, ils viennent plus ou moins jusqu'ici. Et donc on a encore toute la partie de gauche pour mettre éventuellement des valises ou d'autres affaires. Et alors je vais juste passer de ce côté-ci. Donc on a là-bas dans le fond, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, on a une énorme batterie. C'est une batterie de 230 ampères-heure en gel et qui permet du coup d'être 100% autonome en électricité. C'est vraiment une très bonne batterie qui est rechargée alors de plusieurs façons différentes. On a le panneau solaire qui est au-dessus, qui permet de la recharger et qui pour l'instant est largement suffisant. On a en plus la prise extérieure qu'on a vue au tout début de la vidéo qui permet de recharger avec du 220 volts directement sur la batterie de 12 volts. Et alors on pourrait en plus avoir l'alternateur du moteur, donc l'alternateur du véhicule qui pourrait, quand on roule, recharger la batterie ici derrière. Alors pour l'instant j'en ai jamais besoin donc je ne l'ai pas installé, mais c'est quelque chose qui peut être installé sans problème. Pour la partie technique, donc on a la batterie qui se trouve ici au fond, une batterie 12 volts de 230 ampères-heure. On a ici un convertisseur, donc c'est un convertisseur de tension qui vient récupérer du 12 volts de la batterie et qui le transforme en 220 volts et qui l'envoie dans les prises qui sont à la cuisine. On a deux prises, 220 volts. Alors on a ici un gros disjoncteur qui permet de couper tout le système d'un seul coup. Donc ici au-dessus on a le chargeur de batterie, donc celui-là il fait exactement l'inverse du convertisseur, donc il récupère du 220 volts qui vient d'une prise extérieure qui est juste ici. Il récupère du 220 volts, il va le transformer en 12 volts pour pouvoir recharger la batterie qui se trouve ici à l'arrière et qui elle permet d'alimenter tous les éléments qui sont à l'intérieur du van. Donc on a ici le Smart Solar, alors ça vient de chez Victron, c'est un régulateur de charge solaire. Donc en fait ça permet de récupérer l'énergie qui est produite par le panneau qui se trouve sur le toit et de la transformer en une énergie qui est continue pour pouvoir recharger la batterie. Et alors on termine ici l'installation par le petit tableau de fusibles. Et donc on a en fait ici dans le petit tableau des fusibles pour chacun des éléments. Donc on va retrouver un fusible pour le frigo, un fusible pour la pompe de l'évier, pour les prises électriques, etc. Pour les lampes aussi, et qui permet de pouvoir sécuriser l'ensemble de l'installation. Et donc ici la prise extérieure qui permet d'amener du 220 volts dans le van. Elle est reliée en fait à ces deux prises-ci. Celle-ci qui permet de recharger via le chargeur de batterie la batterie arrière et cette prise-ci qui permet d'avoir du 220 volts en direct dans le van et donc de pouvoir ajouter éventuellement un plus gros consommateur qui ne pourrait pas tourner sur le convertisseur qui se trouve ici. Du coup, donc en fait toute l'installation, j'ai tout fait avec la marque Victron. Donc ce sont les leaders sur le marché de tout ce qui est installation électrique nomade, un peu hors circuit, donc dès qu'on sort du réseau classique des fournisseurs d'énergie. C'est la meilleure qualité qu'on peut trouver sur le marché et donc c'était vraiment un choix de pouvoir utiliser une installation alors certes qui coûte un certain prix mais qui par contre va tenir dans le temps. On parle d'une utilisation intensive, donc c'est-à-dire tous les jours en utilisant vraiment la batterie bien comme il faut. On est sur une utilisation intensive entre 5 et 7 ans avant que la batterie commence à faiblir un peu et sur une utilisation en termes de loisirs, ce qui est pour l'instant l'utilisation de ce van-ci, on est plus sur 8 à 11 ans sans aucun problème. Donc c'est vraiment une installation qui est vouée à durer dans le temps et donc qui est de toute façon amortie au fil des années. C'est parti. Voilà, mais donc en fait, on va attendre que... Attends un peu, s'ils sont en plein run là. machin.
Ça aussi, ça c'est la vraie van life, tu vois, tu te poses sur un truc tout calme et puis il y a un club de motocross qui passe à côté.